Bonjour. Dans cette deuxième vidéo, nous allons continuer le corrigé d'analyse numérique et nous abordons l'exercice numéro 2. Et bien, dans l'exercice numéro 2, donc on considère d'abord un entier, soit n, un entier naturel appartenant à n, et donc on considère aussi n plus un nœud. Alors n plus un nœuds qui sont définis de la façon suivante. Alors, les nœuds sont définis, ce sont donc, on les appelle les M indice K, 2K et 2Y indice K. Eh bien, les K, ce sont des entiers qui sont entre 0 et N, 0 et N, voilà. Et les YK, YK, il est défini par Y indice K, il est défini par donc 1, c'est donc la fraction 1 plus moins 1 à la puissance K sur 2. Ben, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si K est pair, si K est pair, alors, eh bien, on voit que K est pair, ça veut dire que moins 1 à la puissance K égale à 1, donc YK, il est égal à 1. YK égale à 1. Et si K est impair, alors, I moins 1 à la puissance K, c'est égal à moins 1, donc on a YK égale à 0. Donc c'est comme ça qu'on définit les ordonnées de ces nœuds. Donc, égal à 0. Alors, donc maintenant, dans la première question, on nous demande de décomposer en éléments simples la fraction 1 sur x moins 2 et x moins 4 en utilisant les méthodes d'interpolation polynomiale. Alors, donc pour cela, donc je dois voir quel est le polynôme qui va me servir, quel est le polynôme d'interpolation qui va me servir pour trouver cette décomposition. Et bien tout simplement, c'est le polynôme 1. Donc ici d'abord j'ai 3 nœuds. Donc j'ai 3 nœuds. Donc le premier nœud qui est le nœud 0. Donc ce sont les nœuds qui sont extraits de ces nœuds-là. 0, et puisque c'est pair, alors son image c'est 1. Et après, je prends le deuxième nœud 2, la même chose, 2 et 1. Et le troisième nœud, c'est M indice, M indice 4, d'accord, donc 4, et que je prends donc, qui est donc 4 et 1. Donc on voit que ces trois nœuds sont alignés horizontalement, ils sont alignés horizontalement. Ben ici il n'y a pas de fonction, mais donc ici on se sert de ces nœuds là horizontalement. Sur la droite, qui est le polynôme, ben ici on a 3
3 nœuds, donc c'est-à-dire P indice 2, P indice 2, donc c'est-à-dire que n égale à 2, 2x égale à 1. Et bien c'est donc leur polynôme d'interpolation parce qu'il a un degré inférieur égal à 2. Et donc les nœuds sont situés sur son graphe. Et donc c'est le polynôme d'interpolation de ces nœuds. Donc ce qui fait que en utilisant la méthode de Lagrange, d'accord, c'est-à-dire une propriété qu'on a déjà vue, que c'est-à-dire que la somme des LI c'est égal à 1. Donc ici, puisqu'on a chaque ordonnée égale à 1, donc on a donc le premier polynôme de la base de Lagrange L que je vais noter par L0 de x. Le deuxième, je vais le noter par L2 pour donc être fidèle aux notations que j'ai adoptées ici, c'est-à-dire des MK. L indice indice 2 de x et plus L4. L. Ben, on peut écrire L0, L1, L2, c'est pas grave. Ici, N, pour distinguer avec les MK, on peut les appeler N0, N1, N2, c'est pas grave. Donc, nous, on sait ce qu'on est en train de faire. Et alors, donc, X égale à 1. D'accord? Donc, voilà. Alors, donc, je n'ai qu'à calculer. Donc, je calcule les LI et je les remplace ici et c'est tout. Alors, d'abord pour le premier L0 qui est associé à 0 de x, voilà, c'est égal donc à... Alors, ici, on a n égale à 2. Donc, j'en ajoute que n égale à 2. C'est-à-dire que le degré de chaque LK de L indice 0, voilà, indice 0 égale à degré de L indice 2 et L indice 4 égale à 2. 4 et ben, vous pouvez les appeler L0, L1, L2, c'est pas grave. Donc moi je choisis cette notation pour être en conformité avec ce qui les nœuds qu'on a prélevés des nœuds précédents. Mais c'est pas grave, vous pouvez les appeler L0, L1, L2. Donc c'est égal à 2. Alors le premier, donc s'il est associé à 0, d'accord, donc le premier associé, donc x moins 2, et après x moins 4, et le dénominateur, ça va être 0 moins 2, et 0 moins 4. Et donc, oui, ici, moins 4. Et donc, je factorise ça, et ben ça me donne, voilà, 1/8. Et je fais la même chose pour l'autre, c'est-à-dire pour L2 de x. Et ben L2, et ben ici ça va être x moins 0, x moins 4, 0. Et après, donc, j'ai ici 2 et 2. Et alors, la même chose, je simplifie, je factorise, et ça me donne, voilà, moins 1 quart sur E. Et donc, je passe au dernier, qui est L4,
qui est associé à donc l'abscisse 4. Donc c'est x moins 0, x moins 0 et x moins 2, 0, 2. Et après, ici, j'écris 4. 4. Et je factorise encore une autre fois. Et alors, ça me donne ça. Ouais. Donc, ce qui fait que la fraction rationnelle, donc que j'ai considérée donc dans cette question, il va s'écrire comme ça. Je n'ai qu'à je n'ai qu'à remplacer, voilà, remplace le donc 1, je le remplace par L0 plus 1 plus L0 plus L2 plus L4. Donc, c'est égal à L0. Alors, je copie ça et je le colle. Donc, je sépare, si vous voulez, la fraction en 3 fractions pour avoir la décomposition. Et la même chose, donc je copie ça au lieu de copier l'autre. Voilà. Donc, et voilà. Et alors je mets en dessous. Et plus, ça. Et donc je remplace ici L0 par L2 et L4. Voilà. Et je remplace. Alors, en remplaçant dans le premier, donc c'est égal à... Alors, je vais donc copier tout ça encore une autre fois. Voilà. Donc, L0, je remplace par donc son expression. L'autre, L2 aussi. Voilà. Et le dernier par donc son expression aussi. D'accord. Donc maintenant il suffit de simplifier. Et alors c'est-à-dire que donc je copie tout ceci et je simplifie en même temps. Alors donc 1/8. Voilà. Que je simplifie par la même chose. Et là, je simplifie x moins 4, x, alors x et x moins 4. Et là, je simplifie par x et donc x moins 2. D'accord, donc je regarde ce que j'ai. Voilà, je simplifie x et x moins 2 et ça me donne ça. Voilà, donc ça c'est la décomposition. Donc finalement, la décomposition en éléments simples, il est donc obtenu à l'aide de la méthode de Lagrange de cette façon. C'est la même, donc bien sûr qu'on a l'unicité de la décomposition, c'est-à-dire que soit on utilise cette méthode, la méthode algébrique, on trouve la même chose. Mais comme on demande dans le texte d'utiliser la méthode de Lagrange, donc on est obligé de le faire. Alors, dans la deuxième question, on nous demande de calculer pour n égale à 3 le polynôme d'interpolation. Eh bien, c'est donc un polynôme qui est
va être indice 3, P indice 3, donc de X, associé, donc qui interpole, bon, d'interpolation des nœuds qui qu'on obtient en prenant n égale à 3. Alors, les nœuds d'interpolation, de quels nœuds? Ce sont donc les nœuds. Le premier nœud, c'est M0. Et bien, c'est de 0, 1. Parce que 0 est pair. Et bien, la même chose. Donc, je copie, je rectifie, je colle et je rectifie en même temps. P de 1, ça va être 1 et 0. Parce que 1, c'est impair. La même chose, M2. Donc, c'est une succession dans les ordonnées de 1 et de 0. 2 et 1. Et le dernier, M3, 2, 3 et 2, 0. Alors, après, bien sûr, j'ai le polynôme 3, je sais que le degré du polynôme P indice degré, voilà, degré de P indice 3, je sais que c'est inférieur ou égal à 3. Voilà. Et alors, on a donc dans la base de Lagrange, on a quatre polynômes dans cette base, L0, L0 de X. La même chose, donc L1, je les copie et je rectifie. L0, L1, voilà. Donc il y a combien de... Parce que on est dans R3 de X, qui a pour dimension 4. Donc il y a 4 polynômes dans la base de Lagrange, 2 et 3. Et alors, on nous demande d'utiliser la méthode de Lagrange, bien sûr, c'est pour ça qu'on a considéré ces polynômes. On donc utilise cette méthode pour calculer le polynôme d'interpolation. Alors, comme on l'a dit plusieurs fois, puisque ici les ordonnées sont nulles, donc c'est pas la peine, donc on n'a pas besoin de calculer les polynômes L1 et L3. D'accord? On va juste calculer L0, donc et L1 et L3. On va juste calculer les polynômes L0 et L2. Alors, L0 de X, donc chacun des, donc je l'ajoute ici, degré de chaque LK de X. Alors, chaque LK de X, c'est égal à 3, contrairement au polynôme d'interpolation qui a un degré inférieur ou égal à 3. Alors, L0 de X, il va donc être constitué de 3 facteurs. Alors, tout d'abord, L0 de X, il est associé à 0. Donc, X moins 1 facteur de X moins 2 facteur de X moins 3.
Et donc ici, ça va être au dénominateur la même chose avec 0 au lieu de x. Ça, on l'a vu plusieurs fois. Donc j'agrandis un peu la fraction. Voilà. Alors ici, par exemple, voilà. Donc, et 0, 0 et 0. Donc ça, c'est le premier polynôme de la base Lagrange qui est associé à x égale à 0. Et bien, je factorise, donc il vaut mieux ne pas développer parce que si on développe, ça va compliquer l'expression du polynôme. Et après, donc ici, je calcule L2 de x. Et bien, L2 de x est associé à la valeur 2. Donc ici, ça va être 0, 1 et 3. Et là, c'est donc 2, 0, 2 et 1 et 2 et moins 3. D'accord? Donc c'est la valeur qui est, c'est c'est le polynôme qui est associé à x égale à 2. D'accord? Donc, et je factorise encore une autre fois. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est très facile à factoriser. Et alors, maintenant, on arrive au polynôme. Donc, le polynôme, parce que les ordonnées sont égales à 1, donc, ce qui fait que c'est la somme P indice 3 de x égale à 700. Voilà. Et donc, moins ça. Et alors, on voit que x moins 1, x moins 3, donc on peut les mettre en facteur. Ben, c'est sûr, parce que ce sont des racines des polynômes, parce qu'ils l'annulent. Donc, vous voyez les ordonnées. Donc, on a x moins 1, x moins 3, facteur de, donc c'est égal. Voilà. Et après, donc, on met les autres. Alors, on a ici moins 1, x moins 1, x moins 3. Donc, ce qui reste, c'est moins 1 sixième. Voilà. Donc, je peux même mettre comme ça un crochet. Donc, et facteur de x moins 3. X moins 2. Donc, j'ai mis x moins 1, x moins 3 en facteur. Et là, la même chose, mais sauf que on a 1 demi x. Et alors, il suffit de factoriser, de simplifier plutôt ça. Alors, en simplifiant, on trouve que c'est égal à, voilà, 1 tiers. Donc, c'est égal à, donc on peut le mettre ici en facteur. Alors, ça c'est comme ça. Donc, P3 de x, P3 de x c'est égal à, alors il y a d'abord donc ça, ces deux facteurs là. Il y a le 1 tiers, et facteur de 1 moins 2x. Non, ça. 1 moins 2x. Voilà. Donc ça, c'est le polynôme d'interpolation. Donc vous voyez qu'on l'a obtenu
facilement parce que si on développe, ça va compliquer les calculs. Alors, on peut le vérifier facilement. Pour x égale 1 et pour x égale 3, il n'y a rien à vérifier. Et alors, on vérifie juste pour x égale à, x égale à 0 et pour x égale à 2. Et ça doit donner une valeur égale à 1. Donc, 1, la même chose si je prends pour x égale à 2, ça doit donner aussi 1. Ben, sinon, il y a une erreur dans le calcul. Voilà, donc le calcul est juste. Voilà, donc ça c'était la réponse à la première moitié de la question. Et alors, dans la deuxième moitié de cette question, on nous demande de tracer le graphe du polynôme trouvé. Et alors, tout d'abord, on va s'aider des points dont on dispose, comme les points d'interpolation. Donc, le premier point, c'est 0 et 1. Non, c'est le contraire, c'est 1 et 0. Voilà, donc voilà, 1, 0. Le deuxième point, c'est 3 et 0. Le troisième point, c'est, on a ici une autre racine, c'est 1 demi et 0. Donc, 1 demi et 0. Voilà. Alors, 0. Il y a donc aussi les autres points d'interpolation, c'est 0, 1. Et il y a le 2 et 1. Voilà. Donc on voit que le polynôme, il doit passer par ces points-là. Et alors maintenant, pour voir quelle est l'allure de ce polynôme, par exemple, si je veux savoir où est-ce qu'il est là, eh bien si x tend vers moins l'infini, parce que si x tend vers moins l'infini, alors ça tend vers euh, plus l'infini, parce que ici c'est plus, moins, x moins l'infini, donc il doit être quelque part ici, donc il doit descendre. D'accord? Alors, et après, donc, ben, s'il vient ici, il ne peut pas retourner. Il doit continuer à descendre, maximum, et après, il revient, et là. Et alors, si x tend vers plus l'infini, c'est donc moins l'infini. Donc, ce qui fait que j'aurai comme ça. D'accord? Donc, c'est pas très difficile. D'accord? Donc, ça, c'est, donc, j'enlève alors, donc, parce qu'on dit de juste mettre les points d'interpolation. Donc, il y a 4 points d'interpolation qui sont donc 1, 2, 0, 1, 2 et 3. Voilà, donc ça c'est la réponse à cette deuxième moitié de la question numéro 2. Et alors, donc, on nous demande dans la dernière question de calculer. Donc, pour terminer, on a le polynôme, voilà, donc le polynôme Pn. On veut calculer donc la différence la différence finie entre de Pn, où Pn est l'image Pn, plutôt Pn appliquée à n. D'accord? Alors, par définition, c'est Pn. Donc, parce qu'on a dit d'utiliser la suite U, indice N égale à P, indice, P indice N
de n. C'est-à-dire que c'est l'image du polynôme d'interpolation. Bah ici, qu'est-ce qu'on considère? On considère le polynôme d'interpolation, d'accord, Pn, le polynôme d'interpolation au nœud 0, 1 jusqu'à n. D'accord, donc Pn, P indice n, et donc le polynôme d'interpolation des nœuds, ou bien des nœuds, c'est-à-dire de la fonction y, donc le polynôme d'interpolation des nœuds, voilà, m indice k, 2, k et y indice k, voilà. C'est-à-dire que avec k, il est inférieur ou égal à, donc supérieur ou égal à 0, et inférieur ou égal à n. Eh bien, c'est-à-dire que si ceci, si Pn est ce polynôme-là, eh bien, que va être Pn de n? Pn de n va être égal à Yn. Alors, P indice n de n va être égal à Y indice n. Donc, ça va être égal à la fraction, la définition de Y indice n plus moins 1 à la puissance n est divisé par 2. D'accord? Donc, P indice n de n égale à Y indice n est égal à donc 1 plus moins 1, alors plus moins 1 à la puissance n sur 2. Donc si on applique delta, on a delta de P indice n de n égale à delta de ça. Donc j'utilise donc des crochets. Alors donc voilà. Et alors donc puisque delta est linéaire, donc j'utilise la linéarité. Alors donc c'est delta de n demi. Donc je sépare en deux et plus delta de moins 1 à la puissance n sur 2. Donc comme ça. Donc c'est-à-dire moins 1 à la puissance n sur 2. Et bien delta de n demi c'est égal à 0 parce que c'est une constante. Donc c'est 0 plus, et bien ici c'est donc là aussi j'utilise une autre fois la linéarité de l'opérateur delta. Donc delta de moins 1 à la puissance n. Donc c'est égal à donc c'est-à-dire que c'est égal, alors voilà, donc égal à n demi, donc n demi. Et bien la définition c'est moins 1 à la puissance n plus 1 que multiplie moins 1 à la puissance n plus 1 moins 1 à la puissance n. Voilà, moins 1 à la puissance n plus 1 moins
moins 1 à la puissance n. D'accord? Donc, et ça, c'est-à-dire que c'est égal à, donc, la fraction où on a moins 1 à la puissance n. Donc, je mets moins 1 à la puissance n en facteur sur 2 que multiplie donc moins 1 et moins 1. C'est-à-dire égal moins 2 sur 2. Donc, c'est égal à moins 1 à la puissance n, et bien c'est égal à moins 1 à la puissance n plus 1. C'est-à-dire que, donc voilà, donc finalement on arrive à delta Pn de n qui est égal à moins 1 à la puissance n plus 1, c'est-à-dire si n hyper, on a, alors donc si n est pair, alors delta à la puissance delta Pn de n égale à, alors si n est égal à, si n est pair, donc n plus 1 impair, c'est égal à moins 1. Et si n est impair, voilà, donc si n est impair, alors delta Pn, donc c'est moins 1 à la puissance n plus 1 qui devient pair, c'est égal à 1. Voilà, ce corrigé est terminé. Je souhaite à tous ceux qui n'ont pas pu valider lors de la session normale de le faire lors des sessions de rattrapage. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très prochainement.